Coucou les copains, comment ça va? Écoutez, nouveau décor, nouvelle vidéo, nouveau décor, encore une nouvelle voiture. Vous allez grave vous demander, vous allez grave vous dire qu'on est riche, alors que pas du tout. Vraiment loin de moi cette idée, parce que je serais pas du tout en train de faire des vidéos si j'étais riche. Je rigole, je serais grave en train de faire parce que j'aime trop. Écoutez, donc là je suis dans la Mini en fait, dans la voiture de papa, en train de faire la belle gosse. Papa. Je rigole, évidemment. J'espère que le micro marche parce que je suis encore en train de découvrir. Vous avez vu, j'ai mis la casquette. En fait, j'étais en train, quand j'ai fait le montage, je me suis aperçu que, en fait, vous l'aviez déjà vu dans les vidéos de, vous l'aviez vu dans les vlogs dans le vlog de Noël en fait. Donc je te l'ai grave décrit alors que vous saviez, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'aime trop. Franchement, depuis que j'ai refilmé dans la voiture, je suis là, j'ai trop envie de raconter ma vie. Mais bon, bref, c'est pas grave. Un peu plus galère dans la Mini, je vais pas vous mentir, pour différentes raisons. La première, c'est qu'elle est basse et qu'en fait, j'ai l'impression de conduire allongé, donc en fait je suis comme as, mais c'est pas grave, donc j'essaye, en fait je passe constamment ma vie à, genre ça fait 10 minutes que je suis là, mais en mode essayer de trouver le truc, mais bon c'est pas grave, on va se concentrer. J'espère qu'aussi le son marche parce que je suis encore une novice dans le domaine, donc en fait je sais pas si le son il marche bien en fait, ça a l'air allumé, mais je sais pas si faire des manips. Ceux qui ont l'habitude, dites-moi s'il faut faire des manips ou des trucs, parce que juste moi je branche au téléphone et ça y est. Je risque d'avoir mes joues qui vont chauffer, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la vidéo vous allez devoir, vous allez voir certainement mes joues devenir rouges. Pas d'inquiétude, c'est simplement le soleil. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo des pires ruptures. Je vais pas vous mentir, ça va être un petit comme d'hab, à la One Again et Beast to Fly. En fait, j'en ai sélectionné quelques-unes. Le principe, c'est de se rassurer et se dire qu'on n'a pas une vie qui est si merdique que ça. Parce qu'il y en a qui ont vraiment des trucs. Je juge pas. Franchement, disclaimer, mais je ne juge pas. Évidemment, moi, je juge jamais déjà. Tique jamais, je rigole. En vrai, je suis la pire. Mais en vrai, je juge pas. Je vais pas être là en mode c'est de la merde. Juste, faut pas prendre au premier degré ce que je vais dire. Évidemment, on est toujours au 3e voire 4e degré ici. Et c'est simplement que je me dis, bon, de toute façon, c'est passé pour la plupart. Pour la plupart, vous en êtes remis ou pas. Mais il faut avancer. Si vous avez des ruptures, en vrai n'hésitez pas à me les raconter ou me les envoyer, que ce soit sur Insta ou YouTube, dans les commentaires là, si vous voulez. En vrai ça peut être l'objet d'une deuxième vidéo, un peu plus personnelle, un peu plus sur vous, ceux qui regardez. Donc je me dis ça peut être rigolo. Je vous avoue, c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas si je lis tout. Si, le principe c'est de tout lire quand même. Mais il y en a, il raconte quand même en détail. Il y en a, il raconte vraiment en détail. Donc cette personne a découvert que son petit ami avait une relation avec son ami et qu'il l'a mise enceinte. Donc déjà, protège-toi frère. Déjà, on a des mesures et des moyens pour contrer ce genre d'incident. Qu'est-ce que tu fabriques à la mettre en cloque? Putain. Le week-end dernier, j'ai découvert qu'il me trompait avec une inconnue depuis plusieurs mois. Aussi, disclaimer, je sais pas lire, donc franchement, si je bégaye, faut juste passer. Donc je l'ai quitté. On était ensemble depuis 5 ans. Cela me semblait être un mariage. On avait des animaux dont on s'occupait. On louait un endroit et on avait des véhicules ensemble. La vie, quoi. J'étais juste en couche. C'était juste une couche horrible de toute cette histoire. J'ai découvert la tromperie en fouillant dans son ordinateur. En même temps, j'ai trouvé une photo bizarre avec une ancienne amie à moi, accompagnée d'une note écrite qui disait qu'il n'était financièrement pas responsable de bébé. Comme si c'était un genre d'accord légal. La seule raison pour laquelle il se connaissait, c'était par moi, qui rend la situation encore pire. Il m'a menti et m'a raconté que c'était elle qui lui avait proposé de l'argent pour avoir un bébé avec elle, mais qu'il avait refusé. J'ai contacté l'ex-amie avec qui je n'avais pas parlé depuis 4 ans, et elle m'a dit quelque chose de différent. Ils ont eu une sorte de relation pendant 3 ans, tandis qu'il sortait avec moi et qu'il l'a mise enceinte. Il voulait avorter, mais elle ne voulait pas. Elle est retournée dans son pays natal et a eu le bébé. Donc eux, ça faisait 5 ans, et pendant 3 ans, il a eu une relation avec elle. Aïe. Et elle lui a pas parlé depuis 4 ans. Déjà, il faut faire des maths. Quoi? Ah non mais attendez, il y a la vie d'un bébé. Après je m'en fous des bébés en vrai. J'avais déjà rompu avec lui avant qu'elle ne me dise ça. On n'a pas été amis depuis des années, donc elle n'avait pas de raison de me mentir. Elle n'aurait rien à y gagner et s'est excusée auprès de moi. Elle a dit que je ne méritais pas ça. Bah tu m'étonnes frère. Pendant tout ce temps, je lui donnais tout, je payais la moitié des factures, je tolérais ses remarques sur mon corps, comme quoi je n'étais pas assez bonne sexuellement, que je ne nettoyais pas assez bien la maison, etc. En plus il est macho Attendez, mais on l'étrangle quand le bonhomme là. J'attendais qu'il soit prêt à se marier et avoir des enfants avec moi. Maintenant je sais pourquoi il était pas prêt. Dieu merci, je suis pas tombée enceinte. Mais il a perdu mon temps, j'aurais pu être avec dans une relation heureuse maintenant, peut-être même fiancée ou en train d'avoir des enfants comme je le voulais. J'ai 31 ans maintenant et je dois tout recommencer à zéro. Putain c'est chaud. Non en vrai, franchement il y a vraiment des connards. Franchement les mecs, je veux bien vous défendre. Enfin vous défendre pas du tout, je vous défends pas. Des fois je me dis heureusement que je joue dans l'autre team. Après j'ai envie de dire les filles sont des fois pas mieux, mais au moins on met pas en cloque les gens. Et après va te remettre, parce que du coup, et c'est surtout les conséquences de ça, tu le quittes, ok? Mais ensuite il faut que tu reprennes un appart. Bon ok jusque là, mais genre toute ta vie tu vas savoir que, parce que ça veut dire qu'en fait il était aussi en train de ken avec l'autre et elle, aïe, faut aller se faire tester madame. Il faudrait que je mette en place une échelle
une échelle de punition, dire de punishment, de punition, genre de 0 à 10. Bon, de 1 à 10 parce que 0 ça veut dire qu'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal qui a été fait. Donc de 1 à 10. 1 étant, on va partir sur je t'arrache les ongles et 10, je te tranche la tête. Genre, vraiment zéro limite. Mais un truc du genre 10, je te mets dans une cave et je te nourris au pain et à l'eau pendant genre plusieurs décennies. Mais vraiment juste genre un bout de pain et de l'eau pendant plusieurs décennies, juste une fois dans la journée. Ou alors, le 10, c'est je te coupe ton zizi en plusieurs morceaux et je te le fais manger. Je sais pas encore, mais bon, ça c'est incitation à la violence, donc disclaimer, hein. Franchement, ne regardez pas, ne faites pas ce que je dis, hein. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Je rigole. Franchement, il y a des punitions qui devraient revenir à la mode, hein. À l'époque, il y avait de la torture, ben on devrait faire pareil, hein. Je vais élaborer plus ou moins une échelle, donc là on va la faire plus ou moins à l'œil. Et pour les prochaines vidéos, parce que je pense que j'aime bien ça, donc ça va être les pires ruptures, ça va être les pires situations les plus gênantes et tout. J'ai eu une seule relation. Ah bah déjà ça commence bien, elle va être traumatisée la copine. En 2019 à octobre 2023, je pensais que j'allais épouser cette personne. Je rêvais d'avoir une famille avec cette personne, je l'aimais beaucoup, je l'ai présentée à ma famille, tous mes amis la connaissaient. J'étais fière de dire que j'étais sa copine. C'était une relation à distance et j'étais en dépression pendant un certain temps. Il est tombé amoureux de moi pendant cette période, il n'a pas essayé de parler ou d'arranger les choses. Il m'a trompé avec la copine de son colocataire alors que son colocataire dormait dans une autre chambre dans le même appartement. Aïe. Elle est en dépression. Il va tromper avec la copine du colocataire alors qu'il dormait le colocataire. Il dort bien le colocataire, hein. Il dort sur ses 2 oreilles, hein. Oh la vache. Mais ça s'entend, hein. Au bout d'une semaine, j'ai rompu. Il m'a supplié de le reprendre. Il a dit que tout irait mieux. Je l'ai cru. J'étais en train de le reprendre, mais on s'est disputé violemment et il a juste dit qu'il en avait fini avec moi. Non mais par contre, franchement les meufs, arrêtez. Si avec ton ex, ça c'est fini, pas plus ou moins bien, mais en mode vous êtes dit bon, les sentiments, ça arrive que ce soit la bonne personne, peut-être pas le bon moment, que vous soyez ensemble et qu'en fait le temps a fait que, et que voilà, vous êtes quittés sur un bon terme et que des années plus tard ou des mois plus tard, bah vous vous retrouviez dans une situation plus stable où vous êtes retrouvés, etc. et qu'en fait vous vous rendez compte que c'est l'amour de votre vie, ok, soit. Là, dans ce cas-là, on peut dire qu'on reprend notre ex, y a pas de souci. Mais là, dans ce genre de situation là, où le mec il t'a trompé, il te traite comme une merde, t'es en dépression, il revient, tu le reprends, franchement faut arrêter de faire ça. Les meufs, faut vous respecter, hein. Franchement faut vous respecter, on est en 2026, il y a la guerre partout, c'est le bordel, respectez-vous quoi. Bon ok, on est toutes pareilles, vas-y, il y a la tâche, machin, truc. Il y a plein d'hommes sur la planète, autant en chien que votre ex, mais avec qui vous avez pas couché. Donc, go frère, go, qu'est-ce que tu vas reprendre ton ex, mais pourquoi faire? Surtout que ça s'est fini comme ça c'est fini mal quoi, ça s'est fini mal, mais à la poubelle. Il a tout mis sur mon dos, il a même dit que la tromperie était de ma faute. C'était toi qui avais le zizi en fait. Il m'a parlé de la façon dont j'avais ruiné cette relation en étant déprimée. Il avait partagé quelques abonnes dans Google Photos, il a supprimé tous les messages privés, donc en gros la moitié de mes souvenirs de fac ont disparu. Ça par contre non. Et après un mois de rupture, horrible humain a eu l'audace de dire qu'on était différents et qu'il avait réalisé qu'il ne serait jamais heureux avec moi. Aïe. Non. Là franchement, là on est sur un 8, franchement un bon 8 sur 10, parce que c'est un gros connard, c'est un énorme connard. Mais tu vois, moi je trouve que quand on dépasse le 8, c'est qu'après il commence à avoir de la violence physique. Là il y a de la violence psychologique. Donc, je dis pas que c'est moins grave, pas du tout, j'ai pas dit ça, je dis juste que on ajoute la violence physique à la violence psychologique, là ça crée quelque chose d'encore pire, et là, les mecs, faut les torturer. 8, on torture pas encore. On arrache les cils un par un, on arrache les poils de barbe un par un, et on leur arrache les ongles. Et je pense qu'on coupe le pied, au moins le mec, bon, il peut plus marcher. Ensemble pendant 6 ans, magnifique, incroyable, parfait. On a vécu ensemble pendant 4 ans, et 3 chats ensemble. Déjà, vous avez des chats, pourquoi faire? Faut prendre des chiens. Ok. On voyageait tout le temps, des projets à l'avenir, bref, tout. J'ai remarqué qu'il prenait ses distances et qu'il avait déjà fait ça plusieurs fois alors je n'y ai pas trop prêté attention. Vous voyez ça comment je commence déjà à bégayer. Mais en fait c'est quand il y a un gros pavé, ben en fait mes yeux mais il est devenu de plus en plus silencieux. Je lui ai demandé ce qu'il n'allait pas, il ne répondait rien. Puis il a commencé à dire qu'il voulait faire de grands changements dans sa vie mais sans jamais vraiment s'expliquer. J'avais perdu mon boulot en 2022, on a dû emménager chez ma mère et je suis tombée en dépression. Je me sentais vraiment mal de ne pas gagner d'argent, je lui ai demandé de l'aide plusieurs fois mais j'ai compris qu'il ne savait pas comment faire. Il continuait juste à s'éloigner en silence. Pendant mon chômage, j'ai organisé une énorme soirée, jeu pour nos amis, tout fait maison. Je pensais qu'il s'était amusé, il m'avait offert des fleurs la semaine d'avant, on est allé à un concert quelques jours avant, il m'a acheté le petit déjeuner le jour même. Ça franchement le calme avant la tempête, hein. Puis il m'a dit que moi, je n'étais pas heureuse et qu'il voulait se retrouver. Ok, classique. Je sais que j'aurais dû le voir venir, mais j'étais complètement prise au dépourvu. Je lui ai demandé d'envisager le mariage parce qu'on voulait déménager à l'étranger. C'était mon meilleur ami, ma personne préférée. Ma belle, tu vas être choquée. J'étais anéantie, j'étais tellement confuse et j'avais l'impression que c'était ma faute parce que j'avais perdu mon boulot et que j'étais déprimée de ne pas pouvoir le rendre heureux alors que j'étais mal. Il est parti travailler après et moi j'étais là en larmes. Les choses qu'il m'a dites étaient déchirantes. Il a dit qu'il devait se motiver pour rentrer à la maison. Il avait une liaison émotionnelle avec une amie commune à qui il avait dit qu'il allait me quitter. C'est comme si tout le monde était au courant sauf moi. Ça aussi, franchement c'est horrible.
horrible. Quand tu commences à... Franchement, parle-en à la personne d'abord. Ok, c'est difficile, mais t'es là, tu racontes au monde entier. Et en fait, la personne concernée, elle est juste là comme une conne. Enfin... Mais il est revenu des mois plus tard. On est allé en thérapie plusieurs fois. Il semblait engagé. Il a recommencé à faire... Ah non, attendez, j'ai oublié un... j'ai oublié un paragraphe. Il m'a ignoré pendant des semaines, pendant que je m'effondrais sans réponse ni explication. J'étais tellement blessée, en colère. Et comment 6 ans de relation incroyable pouvaient-ils se transformer en néant? Mais il est revenu des mois plus tard. On est allé en thérapie plusieurs fois. Il semblait engagé. On a recommencé à faire tout ce qu'on avait fait, on faisait avant. Alors j'ai demandé à sortir de nouveau avec lui et on faisait des voyages. Il a dit non. Les choses ont commencé à s'effondrer après ça. Il m'ignorait pendant des jours et des semaines, prétextant qu'il était trop occupé et que son téléphone était cassé. C'est vrai, mais c'était juste une autre excuse. Mais c'est quoi ça? On est en 1800? Mon téléphone il est cassé. Oh putain, mais c'est dégueulasse. Mais c'est crade. Comment ça ton téléphone il est cassé? Déjà frère, ton téléphone il est cassé, bah t'en rachètes un. On sait très bien qu'on peut pas vivre sans téléphone. Franchement, faut arrêter les gens qui disent oui, moi je peux me passer de mon téléphone. Ta gueule, juste ta gueule. Franchement, on sait tous que y a pas de souci. On peut une journée pas être sur mon téléphone, etc. Mais on sait tous que tout se passe sur le téléphone maintenant, y a pas de souci. Et que on est juste tous perdus sur notre téléphone. Moi sur le principe, j'ai aucun souci pendant plusieurs jours à pas être sur mon téléphone. Mais je veux dire de manière, là dans une relation, mon téléphone il est cassé. Comment ça il est cassé? T'es quoi? T'as pas de famille? Tu peux pas dire à ta mère oui tu peux passer. Non, c'est juste une excuse. Ok, elle a dit que c'était une excuse. Mais franchement, mais c'est ce genre de truc. Ouais, j'avais plus de batterie. Quoi t'as pas de chargeur frère? Ouais, je suis rentrée, je me suis endormie. T'es habillé en chaussures, tu t'es endormi, t'as fermé la porte, tu t'es endormi. Franchement, il y a des gens faut pas leur donner l'heure, hein. Faut vraiment pas leur donner l'heure. Il ne s'est pas passé longtemps avant qu'il me gosse complètement à nouveau. Je suis repartie avec encore plus de douleur, d'incompréhension et de traumatisme d'avoir été abandonnée encore une fois. Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis et je pense que je n'aurai plus jamais. Et là, le pire, c'est qu'en fait, les conséquences, c'est qu'après, bah là, t'as des traumatismes, ma belle. Et qu'après, pour faire confiance à quelqu'un d'autre et pour ressortir avec quelqu'un d'autre, bah alors là, ça va ramer, hein. Ça va. Franchement, merci, hein. Le mec, c'était vraiment un connard, mais c'est pas non plus une pourriture. Mais c'est vraiment un connard. C'est vraiment un gros connard. Donc franchement, on est sur un bon 6. Un bon 6, hein. Le mec, en vrai, faut lui interdire téléphone jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'il va comprendre ce que c'est un téléphone cassé. On va faire tranquillement, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner? Je propose, t'as un chargeur dans le cul. Ça, c'est plutôt pas mal. Une petite décharge électrique, c'est sympa. Ça va lui faire comprendre, ça va lui faire passer mauvaise idée. Il va être en déficit sur le compte bancaire jusqu'à la fin de sa vie. Il sera jamais en positif. On va faire ça c'est bien. On sortait ensemble depuis presque 3 ans. Les derniers mois, notre intimité a diminué, pas juste le sexe, mais aussi les câlins, les baisers. Elle avait beaucoup de problèmes avec l'intimité avant, très timide, complexée, faible libido et une endurance terrible. Et surtout une communication nulle, inexistante à l'intérieur et à l'extérieur de la chambre. Mec, soit vous êtes vraiment pas compatible, soit c'est une connasse, hein. Parce que là, on dit depuis tout à l'heure, il y a des mecs, s'il faut, on va tomber là sur des meufs, hein. Elle me dit que c'était un blocage mental, qu'elle n'arrivait pas à se détendre. J'ai toujours fait de mon mieux pour être patient, la faire sentir détendue, aimée et attirante. Je ne prenais pas les rejets à cœur, du moins devant elle, pour qu'elle ne se sente pas sous pression, mais après avoir été rejetée des 19 fois pendant 6 mois, j'ai pleuré dans la salle de bain pendant qu'elle s'endormait. Elle avait aussi d'autres problèmes, la part venant de son incapacité à communiquer comme une personne normale. Elle avait des problèmes mentaux, mais j'étais là pour elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et je n'étais que soutien et patience, même si ça me rongeait comme du papier de verre. Je l'ai même soutenue pendant sa thérapie et ses différentes étapes. Ouais, non mais ça en vrai c'est chaud aussi, hein. Franchement, il y en a certains, que ce soit elle ou il, hein, mais il y en a ils sont un petit peu, mentalement ils sont difficiles, très difficiles. Il faut donner quoi. Quand t'as dans une relation comme ça, quand on a un qui est vraiment psychologiquement, la psychologie, elle est instable. Mais quand je dis instable, ça peut être sur différents panels. C'est compliqué, hein. En vrai, c'est très compliqué. Je vais pas du tout juger parce que la personne elle-même, si elle a des problèmes mentaux, c'est pas sa faute. Mais c'est chaud quoi. Là, franchement, être dans des relations comme ça, c'est vraiment de la dévotion, hein. En vrai, c'est vraiment de la dévotion. Eh bien, elle a arrêté de voir la psychologue et elle est revenue à la case départ avec communication, son allergie aux excuses. Pas mal ça, son allergie aux excuses. Commencer des disputes, pour la plupart les plus stupides. Bref, on a failli rompre en mai, mais on a décidé d'essayer de travailler dessus ensemble. Elle a promis qu'elle travaillerait sur elle-même et son blocage mental. Oui, ça a duré même pas un mois. Chaque fois que je revenais d'en parler, que j'essayais d'en parler, elle refusait, disant qu'on en parlait plus tard, qu'on passait un bon moment. Je pensais qu'elle ne prévoyait pas de mettre fin à la relation parce qu'on avait prévu 2 vacances ensemble pendant l'été, ce qui l'enthousiasmait. Début juillet, je suis partie en vacances de 12 jours avec ma famille. Elle est devenue très peu réactive, genre à me laisser en vue pendant toute une journée. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire que j'avais failli mourir parce que les freins de mon vélo ont lâché et elle a attendu le lendemain avant de répondre. Waouh! C'est dingue, genre frère, c'est ta copine ou c'est ta collègue? Quand je suis revenue, j'ai découvert qu'elle était restée connectée sur Instagram la dernière fois qu'elle était venue chez moi. J'ai jamais fouillé dans son téléphone ou quoi que ce soit, je lui fais causer confiance, mais cette fois j'avais un très très mauvais pressentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Alors j'ai ouvert juste pour voir si elle envoyait des textos à quelqu'un. Et oui, elle a même fait 1 heure de route pour aller voir un mec chez qui elle avait rencontré sur Insta environ 5 jours avant. Elle ne connaissait même pas son nom de famille, elle en a parlé à personne, et je veux dire le mec ressemblait à un dealer de drogue yakuza avec un tatouage noir couvrant 90
90% de son visage. Le parfait opposé de moi. J'ai l'air du genre, j'aide les grands-mères à traverser la rue pendant mon temps libre. Pas mal, franchement c'est pas mal ça. De plus, il fait du cosplay de Spider-Man et fait des twerks en costume devant la caméra. Non mais frère, franchement il y a des gens, j'ai pas de problème contre le cosplay et tout, c'est stylé, des fois c'est hyper bien fait et tout, mais là ils sont vraiment dans l'abus. Par contre j'ai une vraie question, ceux qui font le cosplay, enfin je sais pas trop comment ça marche parce que je sais que le cosplay c'est... Ma bague elle a chauffé. Cosplay c'est quoi? C'est quand tu représentes, enfin non, quand tu recrées de manière réelle ce qui se passe dans un film ou un personnage d'un film, c'est ça? Ou d'un dessin animé ou de... Enfin bref, je crois que c'est ça. Et donc tu t'habilles pareil, tu recrées le personnage mais dans la vraie vie. Et comment les gens qui font ça ils gagnent leur argent? C'est parce que ils ont des partenaires qui sont connus, etc. Enfin je sais pas trop comment ça marche. J'ai lu tous les textos, il était très très dragueur. Il a commencé à l'inviter à dormir chez lui dès le deuxième jour. Ils ont commencé à s'envoyer des textos. Il lui a demandé quand la dernière fois elle avait été en couple. Elle a répondu: tu ne poses pas trop de questions étant donné qu'on se connaît à peine. Ok, bizarre, étant donné qu'il se connaissait suffisamment pour qu'elle aille chez lui toute seule. C'est vrai. En jugé par les textos, ils n'ont pas couché ensemble, mais quand elle est revenue, elle a commencé à l'inviter à boire un verre, à faire un tour, une seule et unique moto ensemble. Et le mec lui a dit qu'elle était bizarre et elle l'a ghost. Mais cette histoire, pendant la rupture, elle a refusé de répondre. Elle a d'abord menti et lui a dit quand je lui ai dit pendant la rupture, elle a d'abord menti quand je lui ai parlé d'Instagram. Elle n'a pas dit un mot et a refusé de répondre à mes questions de s'expliquer. Elle a donné un coup de pied dans le plancher de ma voiture avec ses derniers mots qui ont été: déconnecte-moi d'Instagram. 2 semaines plus tard, elle m'a bloqué et a de bloquer mes amis proches partout. Sa famille m'a tous des amis. C'est un verbe ça, des amis. Et j'ai à peu près tout perdu sa famille. Parce qu'ils étaient très proches apparemment. Même pas d'excuses, pas un bras d'intention pour moi, le point final. Juste le silence, comme tu aurais dû le voir venir, ça fait encore mal aujourd'hui. Bien pendant Noël, j'ai vu qu'elle m'avait débloqué pendant environ 2 semaines et m'a rebloqué. Je peux seulement deviner ce que ça voulait dire. Bref, désolé pour le ponce long, parce que là, je suis désolée, ça relève vraiment de la maladie mentale. Elle, on va lui dire que... Franchement, c'est vraiment une connasse, mais elle a pas... on va dire... c'est une excuse, mais elle a une maladie mentale, donc elle a vraiment fait du mal, mais c'est pas non plus genre un truc de fou furieux quoi. Elle a mis personne enceinte, elle a frappé personne, elle est juste bizarre, genre elle est vraiment très bizarre. Donc on va dire 5 sur 10, et on va dire que elle va être coincée dans le personnage de Daisy en cosplay toute sa vie, du lundi au mercredi, et du jeudi au dimanche ça sera dans le costume d'Avatar, mais Avatar sur des échasses. Comme elle est pas du tout intime et qu'elle communique pas, elle va perdre l'usage de la parole. Je pense que c'est bien, je pense qu'on est plutôt cool. Ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble avec elle, j'ai le cœur brisé et je suis choquée, je m'attendais pas du tout à ce truc. On vit ensemble et on parlait de se marier, de faire des gosses bientôt, il y a juste quelques semaines. Je l'aimais plus que tout et on était heureux de la voir. On s'est rencontrés à la fac, on était potes à l'époque, mais chacun dans sa relation. Quand on a eu notre diplôme, on était tous les deux célibataires et on a commencé à mieux se connaître. On a commencé à sortir ensemble, se texter et je suis vite tombée amoureuse. À l'époque, on est parti en vacances 2 mois dans son pays natal et j'ai décidé sur un coup de tête d'aller la voir là-bas. Elle était super impressionnée et elle est vite tombée amoureuse. Après ce voyage, on a tous les deux trouvé un boulot dans mon pays. Comme j'avais un grand appart pas cher, elle a emménagé chez moi. On a tous les deux commencé à bosser, on a eu une relation merveilleuse, enfin pour moi, pendant environ 1 an. On s'est disputé une fois et on était tous les deux au lit après une longue journée de boulot. J'ai étudié un bouquin d'allemand pour apprendre la langue de mon pays pour son boulot et je lisais un roman. J'ai trop envie de faire pipi. Elle arrêtait pas de me demander de lui expliquer des mots en anglais, ce qui coupait ma lecture. Après quelques mots, je lui ai demandé, un peu énervée, si elle pouvait arrêter de me poser des questions si elle pouvait garder les questions pour une autre fois. J'ai vu qu'elle était très blessée par ma remarque, mais je me suis vite excusée et proposé de répondre à ses questions, mais elle n'a pas voulu. Bon, une histoire de couple un peu à la scène de ménage. Ok. Quelques mois plus tard, elle m'a dit d'un coup qu'elle rompait avec moi pour la première fois. Elle m'a dit qu'elle était complètement épuisée et que c'était vraiment stressant pour elle d'apprendre une langue étrangère et de devoir bosser en même temps. Bah tu vas être choquée ma belle le jour où t'as des enfants. Hein. T'as 5 ans de vie en fait. Pour ça c'est fatigant d'avoir un travail et d'apprendre une langue à côté, mais... Elle m'a dit qu'elle était complètement épuisée et elle avait l'impression que je ne la soutenais pas du tout pour apprendre l'allemand, ce qui n'était pas juste, et que ce n'était pas juste qu'elle ait un trajet aussi long par rapport à moi, parce que son boulot était dans une autre ville. À ce moment-là j'ai réalisé que ça devenait vraiment stressant pour elle, mais elle n'en a jamais parlé avant. J'avais le cœur brisé et j'ai demandé une autre chance, je lui ai proposé d'être plus présent et de déménager, mais elle n'a pas voulu en entendre parler. Elle a décidé qu'elle avait besoin d'espace et elle a emménagé dans une autre ville. Il y a un peu anguille sous roche là. À ce moment-là j'ai arrêté de contacter complètement, mais après quelques semaines, elle a recommencé à me contacter. Elle a dit qu'elle se sentait moins épuisée maintenant et que j'avais vraiment compris et qu'elle avait vraiment compris son problème. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur et qu'elle aurait dû mieux communiquer sur ses sentiments. Elle voulait me revoir. On a décidé de reprendre les choses doucement, cette fois-ci à partir de 0. Le week-end, j'allais lui rendre visite dans l'autre ville. On a commencé comme des amis, on est lentement redevenus intimes. Après un moment, on a tous les deux décidé que cette relation
allait marcher et qu'on pouvait se voir plus souvent. On a tous les deux emménagé ensemble dans une autre ville qui était entre nos deux boulots. On a vécu ensemble depuis. Elle a commencé à me faire de plus en plus de sous-entendus qu'elle aimait se marier avec moi, d'avoir des enfants. J'étais encore un peu inquiète après la première rupture qu'elle puisse avoir un changement d'avis soudain. Alors je lui ai demandé d'attendre un peu pour qu'on soit sûr que cette relation marche vraiment. Je lui ai dit que j'attendais le bon moment pour la demander, mais que j'avais l'impression que c'était un peu tôt pour les enfants. Noël dernier, elle m'a écrit une carte en me remerciant pour tout le soutien que je lui apporte et que je suis une meilleure petite amie qu'elle est. Elle m'aime plus que tout et qu'elle a de passer de nombreuses années avec moi. À ce moment-là, j'ai décidé que cette relation allait marcher à coup sûr. Il y a vraiment Anguille sous roche là, je vais pas vous mentir, la meuf elle revient comme une fleur, moi j'ai peur à sa place, moi j'aurais grave peur. En mode, déjà je l'aurais pas recontacté, mais enfin j'aurais pas accepté, mais vas-y, ok. J'étais complètement pris au dépourvu pour une fois, je pensais que tout allait bien et qu'elle allait être heureuse. Il y a juste un mois, elle a dit à ma mère qu'on pensait maintenant aux enfants. Je lui ai demandé d'expliquer pourquoi elle ressentait ça et elle a dit que je m'occupais jamais d'elle pendant qu'elle en avait besoin. Elle a cité un exemple d'il y a quelques mois où elle était un peu malade, légère toux et nez qui coule. Elle m'a demandé de faire un test Covid. Je lui ai dit à l'époque qu'elle n'avait pas besoin de faire un test Covid parce qu'il n'y a plus de réglementation concernant le Covid dans notre. Je lui ai dit qu'elle se sentait malade et qu'elle devait prendre un jour de congé. Plus tard dans la journée, elle est allée à la pharmacie pour acheter un test et des médicaments et elle s'est ensuite énervée que je ne suis pas allée. Quoi, c'est ton clébard? J'ai essayé de lui expliquer l'importance que ce soit le Covid ou pas. J'ai essayé de lui dire que je l'aiderais bien sûr si elle avait vraiment besoin d'aide. Mais pour moi, c'était juste une petite chose insignifiante. Elle n'a pas voulu l'entendre et croire maintenant que je la laisserais toute seule sous la responsabilité de s'occuper des enfants. Attendez, pause. Là, il y a deux comportements, deux versions différentes. Là, il y a le gars. Bon, déjà, on sait, les gars, vous, quand vous êtes malade, vous êtes en train de mourir. Bon, ça, c'est un sujet. Et là, c'est pour ça que la communication, c'est important. La communication. Non, vraiment, mais je suis pas psy, hein. Je suis pas pro des relations. Mais franchement, communiquer, les refs. Il faut parler. Et à un moment donné, moi, je veux bien être gentil. Je veux bien, tolérer les gens. Non, mais en vrai, communiquer. Enfin, je veux bien être gentille, mais il faut communiquer. Genre, juste parler, quoi. C'est quoi le problème à discuter, à parler? Genre, lui, il aurait dû dire, bah écoute, moi, je pense que c'est insignifiant, etc. Et elle lui dit, non, mais moi, j'ai vraiment besoin que tu fasses. Fin, il va chercher les médocs, fin, y a pas de dispute. Voilà, pas de rupture, fin. Oh, là, pendant ce temps, alors moi, je ressens ci, moi, je ressens ça. Lui, moi, je ressens ci, je ressens ça, mais je lui dis pas. Mais oh. Et elle, par contre, elle a escaladé le truc. Elle a, franchement, son nez qui coule et elle a rallié ça à la responsabilité de s'occuper des enfants, mais aucun rapport, frère. Donc, lui, il aurait pu quand même aller à la pharmacie lui chercher quand même. Je l'ai supplié de venir en vacances avec moi en espérant de temps en temps, quelques temps de qualité et de détente l'aiderait à voir les choses différemment. Ça a bien commencé, on a passé un bon moment, j'ai essayé de tout faire parfaitement et d'être vraiment attentif à ses besoins, mais elle s'est vite refriée de plus en plus. Elle est bizarre, hein. Elle est vraiment bizarre. Elle est devenue très distante et ne voulait plus être touchée, s'énervait pour chaque petite chose que je faisais. Je lui ai dit que j'avais prévu de la demander en mariage pendant ce voyage et je lui ai montré la bague en disant que j'essayais tout pour arranger cette relation et que je voulais toujours être avec elle pour le reste de ma vie. On a beaucoup parlé de ce qui selon elle ne marchait pas. Elle a dit que je ne cuisinais pas assez, qu'elle m'avait fait plusieurs remarques, qu'elle aimerait qu'il l'aide plus pour la cuisine et les courses. Après, si c'est ça. Si c'est ta femme de ménage, frère, aussi abuse, hein. Abuse, franchement. Parce que ouais, c'est vrai que si tu vas pas chercher les médocs, si tu fais pas à manger, si tu fais pas les courses, tu fais pas la cuisine, le sang, tu fais quoi à la maison? J'ai reconnu que je cuisinais pas beaucoup, mais parce que je vois plus rien là. Bref, il dit qu'il fait d'autres choses à la maison. Je lui ai dit que c'était une petite chose qu'on peut arranger et qu'il n'avait pas réalisé que c'était un tel problème pour elle. C'est-à-dire, si elle lui dit pas aussi, il peut pas savoir aussi. Plus je me disputais, plus elle mentionnait des choses que je ne faisais pas. J'ai commencé à sentir que je ne pouvais plus rien faire de bien. Pendant le voyage en avion du retour, elle m'a dit que c'était fini entre nous. Aïe. Elle a même pas attendu que vous soyez à l'appart ou quoi que ce soit, dans l'avion carrément, genre de champagne caviar, je romps avec toi. J'avais envie de pleurer, de crier, de lui parler, mais je n'ai pas pu devant tous ces inconnus. Bah, tu m'étonnes, dans l'avion tu vas pas te disputer. Mais elle est violente, hein. Franchement, dans l'avion c'est chaud, hein. Alors je suis restée là, assis pendant 15 heures. Ah ouais, c'est même pas genre 2-3 heures, c'est 15 heures, dans une souffrance absolue. Après qu'on soit enfin rentré à la maison, on en a reparlé, elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à cette relation. Je lui ai laissé de l'espace maintenant, mais on a eu quelques conversations. Je lui ai expliqué que je n'étais pas conscient que ces choses comptaient autant pour elle, et je me suis excusée de ne pas avoir remarqué certaines choses qui la dérangeaient. J'ai suggéré qu'elle n'avait peut-être pas non plus communiqué clairement l'importance des choses, mais elle n'a pas voulu l'entendre, et pense que je suis tout simplement pas assez empathique ou attentive pour la remarquer. Elle abuse aussi, elle. Franchement, je défends les deux. Je défends elle, parce que lui, s'il branle rien à la maison, ok, mais il a pas l'air non plus de... Bon, après, on a que sa version, mais par contre, elle abuse, hein. Elle dit rien, et elle dit... En fait, elle rompt, et elle balance tout. Mais communique et après tu ronds si vraiment il y a rien qui change. Mais les gens ils ont des problèmes. Je me dis pourtant c'est le béaba ça, c'est le béaba. Mais je lui ai dit que je pouvais changer et elle a dit qu'elle me faisait plus confiance. Mais j'ai proposé c'est pas comme s'il l'avait trompé. Ça y est, il fait juste pas la cuisine. J'ai proposé d'aller ensemble chez un thérapeute pour travailler sur les problèmes, mais elle n'était pas convaincue que cela aiderait. Après quelques jours d'incertitude, elle m'a dit au nouvel an que c'était définitivement fini maintenant et qu'elle ne pouvait plus le faire. Je suis allée faire la fête seule avec quelques amis en essayant d'oublier ma douleur, au moins pendant quelques secondes. Quand je suis rentrée à la maison,
maison le lendemain, elle était dans sa chambre au téléphone, elle n'a pas entendu et quand je suis rentrée, c'était sûr qu'il y avait quelqu'un. Parce que du coup, mes yeux sont allés un peu. Elle n'a pas entendu, quand je suis rentrée, j'ai réalisé qu'elle parlait à un autre. J'ai entendu quelques bribes de la conversation, j'ai raconté à mon patron toute l'histoire de mon ex et aussi que j'ai rencontré un nouveau mec à Berlin. Donc lui, celui qui raconte l'histoire, et on s'est bien amusé. Tout est si facile avec toi, je veux vraiment te soutenir aussi, tu as des si belles jambes. J'ai l'impression que j'allais faire une crise de panique, je me suis sentie tellement trahie. Frappé à la porte et j'ai voulu parler, elle n'a même pas l'air coupable. Mais attendez, c'est bizarre de dire t'as des belles jambes à un mec, je sais pas, ça me cringe un peu. C'est une meuf, mais t'as des belles jambes à un mec. Quoique. Ouais, non, je sais pas, c'est bizarre. Bref, je lui ai demandé qui était ce mec et elle m'a demandé ce que j'avais entendu, j'ai dit juste assez. Elle a expliqué qu'elle avait rencontré ce mec à Berlin et qu'elle s'était sentie attirée par lui et qu'ils s'entendaient très bien, mais que rien ne s'était passé. Je lui ai dit que j'étais vraiment déçue, qu'elle ne m'ait jamais dit et qu'elle me blâmait pour tout. Elle a dit que ce mec n'avait rien à voir avec la rupture et que c'était simplement les raisons qu'elle m'avait données avant. Elle a dit qu'elle pensait que je n'avais pas besoin de savoir. Ben si, en fait j'ai besoin de savoir, t'es en relation avec moi. Bien sûr j'ai envie de savoir si t'es attiré par d'autres gens. Bah craqué elle ou quoi? Pendant toutes ces vacances où j'ai essayé de mon mieux de réparer la relation, elle flirtait au téléphone avec ce mec. Je pensais qu'elle parlait à sa sœur de notre relation. C'est-à-dire qu'elle était au téléphone tout le long et dur. Elle m'a demandé pendant nos vacances ce qui était le plus important pour moi dans une relation et je lui ai dit que c'était l'honnêteté, la confiance et la loyauté. Bah apparemment c'est aucun critère qu'elle a. Elle n'a même pas bronché ni pensé à me dire à ce moment-là. Maintenant je me souviens que le moment où elle a commencé à être malheureuse, c'est exactement le moment où elle est revenue d'un séminaire d'une semaine à Berlin en novembre. Elle me dit que ce n'est pas la raison de la rupture, qu'elle ne jetterait pas tout pour un mec qu'elle connaît à peine. Elle a dit qu'elle n'est pas amoureuse de ce mec, enfin qu'elle n'était pas amoureuse de ce mec, et que ça ne marcherait probablement pas de toute façon parce qu'il est apparemment aussi en couple. Non mais meuf bourbier, franchement meuf bourbier. Je ne sais plus quoi croire, je me sens trompée, manipulée, je ne sais pas si je remarque vraiment pas ses besoins ou si elle cherchait juste des raisons pour rompre ou calmer sa propre conscience. J'ai tellement de questions, est-ce que c'est ma faute, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que j'ai des problèmes d'empathie ou d'égoïsme, est-ce que je suis vraiment une mauvaise personne en communication, merde je ne sais même plus, putain comment ça se vénère, je sais même plus si elle m'a aimé un jour. Je suppose qu'on reconnaît jamais vraiment une personne, peut-être qu'elle faisait juste semblant d'être heureuse tout ce temps et qu'elle avait vraiment des problèmes. Après tout je veux toujours qu'elle revienne et que les choses s'arrangent mais je ne peux pas convaincre de lui donner une autre chance. Non frère. Mais elle revient pas et comme ça j'ai envie qu'elle revienne, mais non frère, mais pourquoi faire? Franchement la meuf c'est une connasse, franchement la meuf c'est une connasse et ce que je vais faire c'est, franchement elle l'a vraiment mené en bateau et tout, c'était vraiment, franchement le coup de rompre dans l'avion c'est un truc de salopard. Je vais lui mettre un 6/10 en termes de rupture, c'est vraiment une connasse parce qu'en plus elle est revenue et tout. On va l'obliger maintenant à peut plus prendre l'avion, jusqu'à la fin de sa vie ça va être uniquement le train et à chaque fois qu'elle prend le train, ah oui c'est ça, en fait à chaque fois qu'elle va prendre le train dans sa vie maintenant, on va l'obliger à écouter une conversation de quelqu'un qui rompt avec quelqu'un, elle en va entendre des pleurs d'enfants et on va dire que elle 6/10 on va dire qu'elle pourra pas avoir d'enfants. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc en vrai, franchement c'est chaud, je vais pas vous mentir, c'est chaud. J'espère que ce format vous aura plu, j'espère que vous aimez bien raconter votre vie parce que moi j'aime trop. Bon bah on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et puis bye cochonaille. Bon, ne soyez pas surpris si le plan change un peu, c'est toujours aléatoire. J'ai remarqué que dans la Fiat c'était hyper pratique parce que je vous ai expliqué qu'il y avait le support kit main libre, mais dans la Ford en plus c'est plat, mais là pas du tout. Vraiment la disposition est pas du tout la même. Il fait chaud non? Il fait super chaud. Pourtant je suis en short mais j'ai déjà envie de faire pipi, je vais même pas commencer la vidéo. Enfin, attends, il y a trop de trucs là. Déjà l'histoire elle était longue, Aïe.